Et attention avec Awa Sangaré, le but! Le but pour Bordeaux, magnifique! La finition parfaite d'Awa Sangaré, ça fait 1-0 pour les Bordelaises. On le sentait depuis quelques minutes que les Bordelaises allaient faire la différence. Elle qui avait toujours été titulaire depuis le début de saison. Et attention, parce que là il y a un bon contre à jouer avec Erin Fontaine qui va se présenter en face à face. Et voilà l'égalisation pour le FC Fleury 91. Dès le début de cette seconde période, ça fait désormais un partout entre les deux équipes. De l'arbitre, c'est Léa Le Garec, c'est parti. Et ça finit au fond, ça fait 2-1 pour Fleury grâce à un nouveau but, le deuxième de la saison de l'inévitable capitaine Léa Le Garec. 2-1 pour Fleury. Théa Gréboval à ses côtés. Théa Gréboval qui met un long ballon là, de son pied gauche vers Luna Ribadera. Ribadera qui va reprendre ce ballon. Le petit lob, c'est bien fait. Et voilà le but pour le Paris FC avec ce bon travail. Et finalement la finition. Allez, une nouvelle fois, les joueuses de Saint-Etienne trouvent une petite solution sur le côté gauche du terrain avec Brown et l'égalisation de La Montagne sur cette situation. C'est Alexandria La Montagne qui est à la conclusion de cette offensive, une nouvelle fois venue de la gauche pour Saint-Etienne. Une solution, mais elle est tombée sur un os nommé Daphné Corboz. Et derrière la contre-attaque menée par Louise Fleury. Louise Fleury qui va jouer toute seule. La Louise Fleury qui essaye de revenir dans 2 temps. Le ballon mis et c'est le but marqué. Alors que les joueurs stéphanoises demandent leur jeu. Mais Clara Matteo, elle, a réussi à ajuster. Azzaro et Paprziki côté Guingampé. Jézéchiel et Teinturier. Et le 3e but pour le Paris FC dans le dos de la défense. Peu distribué. À droite, il y a la montée de Julie Soyer. Julie Soyer qui a vu peut-être une solution au deuxième poteau, enfin, au point de pénalty. Oh, Fleury entre les jambes de la gardienne. Et le 4e but pour les joueuses du Paris FC. C'est signé Louise Fleury. Un nouveau ballon dans le dos de la défense avec Clara Matteo. Clara Matteo qui va rejoindre un duel. Elle leur donne au deuxième poteau. Et le voilà, le triplé pour Louise Fleury. Je vous l'ai dit, comme à face au Havre, Louise Fleury inscrit un triplé dans cette rencontre. On relance court du côté de Nadosi. Et le bel effort réalisé par Mathilde Bourdieu. Le décalage pour Julie Soyer. Julie Soyer qui va mettre ce ballon devant le but. La reprise au fond des filets. Elle est récompensée de son bon match, Julie Dufour. Elle est passée devant et sur un service de Julie Soyer, eh bien, elle vient inscrire un nouveau but dans cette partie. 1-6.
Shana Chosnot qui s'échappe sur le côté droit, qui trouve Rofia Timouran, la frappe du gauche, quel arrêt de Laetitia Philippe, c'est pas fini, la frappe au-dessus de Melissa Gomez, quelle occasion déviée au premier poteau par Julie Pasquereau de la tête. Malheureusement, aucune Rémoise n'a pu se saisir et intervenir dans cette surface. Et le carton rouge. Oh, le carton rouge pour Nadja Ali Najim après cette semelle sur Rofiat Imouran qui essaye de se dépêtrer de Benyaya. Oh, la glissade de Pasquereau, attention, Inès Benyaya qui rentre dans la surface, la frappe et la parade de Kinga Chemik. Oh, quel arrêt! De l'action, du spectacle dans ce début de match. Attention, Jessie Roux au deuxième poteau. Le contrôle est bon. Et penalty sifflé par l'arbitre. Lille sauvée par sa gardienne tout à l'heure. Lille sauvée par sa barre transversale. Quelle opportunité maintenant d'ouvrir le score. Ah, c'est frappé petit filet et ça fait 1-0. 1-0 pour le LOSC après 16 minutes de jeu. Lorena Azzaro qui a attendu soutien, la gauchère, le voici, ce soutien avec Jessie Roux justement, le centre en direction de Pian. Il y a encore du monde avec cette frappe, oh elle est belle cette frappe, et ça fait 2-0, 2-0 pour Lille, avec Papriski je crois, Aurore Papriski, qui inscrit donc le deuxième but de cette rencontre. La gardienne qui a décidé d'en mettre que 2 dans le mur, va-t-elle la frapper direct ou pas? Non, Non. ça sera centré. Oh, et ça fait 2-1. Réduction Bravo. du score ici à Guingamp. Tout est relancé 25 minutes avec cette combinaison collective très bien travaillée, Baptiste. La capitaine qui met un petit peu d'ordre dans la maison. Julie Rabanne, alignée arrière droit, on le rappelle. Avantage sur le ballon. Allez, Cambo. Il faut du monde dans la boîte, dans Ouais. la surface de réparation. Deuxième poteau, Lia Teinturier, Laurie Teinturier. L'égalisation, Guingamp qui revient totalement dans cette partie après avoir été mené de 2 buts. Guingamp égalise à 2 buts partout grâce à Laurie Teinturier. Récupération Yango. Allez, Bon Cambo ballon. qui a pris un petit peu d'avance maintenant. Elle est seule, elle va devoir attendre du soutien. Peut-être à sa gauche avec Péniguel. Elle a choisi le centre, deuxième poteau avec Teinturier. Oh, Teinturier s'est sorti sur sa ligne. Et la deuxième chance sera la bonne. Guingamp qui reprend l'avantage. Guingamp qui était mené 2-0 tout à l'heure. Est passé devant 3-2 pour les Guingampaises. Dommage qu'elle n'a pas vu Marine Perrin, Oui. parce que si elle a dévié pour Marine, qui partait en profondeur, c'était Ah, bien joué de la part de Cambo qui avait lu avant les autres. Le ballon du 4-2 peut-être. Et le but, oh le lob magnifique. Le 4e but guingampais. Juste avant de sortir en plus. C'est largement Agathe mérité. Tonari. Bravo. Ballon perdu à 20 mètres de ses buts. Et ouais. Ribera encore peut-être. Oh, ça passe à côté, quelle occasion. Quelle occasion manquée ici. Penalty. Droite. 73e minute de jeu. Droitière en confiance, croise. Julie Rabanne, et ça fait 4-3 dans ce match complètement fou. Il reste un petit peu moins de 20 minutes. Et tout reste possible dans cette 7e journée de D1 Arkema.
Thank you.